Salut tout le monde! Alors, cette fois-ci, j'ai envie de vous présenter quelqu'un parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel avec qui je travaille, que j'ai rencontré cette année. Et j'ai un truc à vous dire. Non, je rigole, c'est ma binôme. Vous la connaissez déjà, Je suis sûre que vous connaissez déjà Décolle ton bise. Je suis sûre que vous connaissez déjà La Voix du Colibri. Et je suis sûre que vous connaissez déjà Cécile Colibri. Et bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien et que le sujet du jour va vous plaire. Eh oui. Bon, on a décidé juste de raconter notre vie au fait. On a décidé de raconter notre vie, de raconter du coup notre dernière semaine. Donc voilà, on a toutes les deux vécu à peu près le même type de semaine, mais chacun de son côté. Donc, on a participé toutes les deux à un événement. Donc, Cécile, tu as participé à l'événement Du Viwa Gala à Toulouse, c'était à l'hippodrome de la Sépierre. Super. Et moi, du coup, au fait, j'ai participé à C'est qui la bosse, également sur Toulouse. Nous étions... Alors, il faut que je me rappelle. Nous étions Au au Social Social Hub. Voilà. Désolée, j'ai un petit trou de mémoire. Enfin, donc... En fait, nous, on a eu une idée, c'est qu'on a tellement l'habitude de discuter entre nous, entre entrepreneurs, entre mamans, entre tout, qu'aujourd'hui, on a décidé de vous faire participer à nos conversations, parce qu'on s'est rendu compte que c'était tellement important de communiquer entre entrepreneurs, aussi dans toutes les facettes de nos vies, et de se rendre compte que sans se concerter, on a décidé de participer à des événements qui nous font passer à un autre cap dans nos activités. Et sans se briefer avant et en débriefant après. C'est ça. Tout ça pour débriefer après, au fait, du coup. Je crois que le plus important, c'était de débriefer après, au fait, et de raconter, au fait, du coup. De A à Z, c'est-à-dire au moment où tu cliques sur le bouton de « je me suis enregistré » jusqu'au moment où tu prépares ta tenue et tu es encore en train de te battre avec ton collant. Et le moment où tu y vas, et tous les doutes aussi que ça implique, et tous les cadeaux aussi, de passer ces caps. Tu t'es battu avec ton collant, moi, en fait, du coup, j'ai mis 3 tenues sur mon lit, au fait. Tout ça pour prendre la plus simple. Allez, vas-y, je vais prendre la plus simple et tout. Vas-y, on va dégainer les tennis, parce que hors de question que je me détends toute la journée, laisse tomber. Je voulais me mettre côté classe, etc. Je me dis, allez, vas-y, une journée et tout. Non. On va mettre les tennis. En plus, à la fin, il y avait de la danse et tout. Allez, vas-y, on va privilégier peut-être du coup la danse. Non, mais en plus, c'était vraiment cool, parce que franchement, après, tu enchaînes. Nous, on a enchaîné vraiment. À chaque fois, c'est 1 heure de formation comme ça. Tu dois aller à gauche, à droite, courir par là. Et par contre, le seul truc, c'est que tu peux pas participer de manière simultanée aux formations. C'était un peu frustrant parce qu'il y en a qui me plaisaient, mais sauf que tu ne peux pas participer. Donc, il fallait de l'autre côté. Il y avait des formations en même temps. Il y avait 3-4 formations en même temps. Donc, tu pouvais pas, fallait faire un choix, quoi. Et voilà. Mais bon, c'était vraiment cool. Hein. Franchement, on a eu... alors, du coup, C'est qui la bosse, hein. C'est qui la bosse, du coup, c'est un événement avec l'animatrice Sandra Lou. Et, mais elle a une pêche, mais franchement, elle a une pêche, cette femme. Je kiffe trop. Elle arrive, ouais, salut les filles, ouais, est-ce que vous êtes prêts, ouais. Donc, c'était en soirée et tout, ouais. Alors, on était là tout à fond et tout, c'était super génial. Elle avait toujours une pêche. Par contre, s'il y avait un trou, non, mais sinon, en fait, vous êtes où, vous êtes passé où et tout. Elle comblait les trous, mais de manière tellement géniale. Enfin, bref, c'était vraiment au top. Alors, par contre, je ne connaissais pas tout le monde sur place au niveau des speakers, mais je sais que, alors, du coup, au tout début, j'avais So Jin Wang. Je n'ai aucune idée de comment ça se prononce. Donc, elle est coréenne, mais elle est géniale. C'est une mère de famille. Elle nous racontait les choses de manière tellement simple. Et elle a fait tellement de choses. Elle a plusieurs entreprises. Mais elle était vraiment d'une simplicité. C'était incroyable. Je me suis beaucoup retrouvée vraiment en elle. Elle explique un peu les aléas de la vie. Et que son activité a été créée en fonction des clients, en fait. Elle disait qu'en fait, c'était vraiment en fonction de la demande. Elle a commencé à faire un truc, mais au fur et à mesure, ça s'est développé parce qu'on lui demandait. Donc, elle disait jamais non. Ça m'a rappelé un petit peu ma personne qui dit jamais non. Et du coup, elle est là, en fait, elle a développé.
Et entre deux, au fait, elle disait, mais au fait, je suis maman, je vais pleurer tel jour, ou sinon, je vais galérer tel jour. Des fois, qu'elle s'amusait, du coup, à extérioriser. Excellent. Tout va bien, allez, je reviens, en fait, au combat. Elle est en vie, quoi. Elle vit. Elle cuisine, elle teste des choses et tout, etc. Enfin bref. Ah oui, une chose qui m'a impressionnée, bien évidemment, je ne l'ai pas fait, on n'a pas les mêmes moyens. Elle a fait 2 fois le tour du monde. Oh, wow. 2 fois. Alors déjà, une fois, je ne sais pas combien d'années que ça prend, mais 2 fois le tour du monde. Donc, c'est une femme, elle a l'air hyper inspirante et c'est le côté de savoir dire oui aux opportunités. Ah Là oui. où des fois, avec le syndrome d'imposteur, avec le syndrome de « Ah, mais est-ce que je vais être capable ? On me C'est ça. demande de faire ça, Souvent. mais je sais pas faire ça. » Non, mais en fait, il faut arrêter de se dire ça. Souvent, en fait, tu as ce Si on, syndrome vient d'imposteur, si on vient te voir, toi, pour quelque chose, c'est savoir dire oui, C'est ça, exactement. apprendre, En fait, chercher et y aller. Sachant que ceux qui ont réussi n'ont pas the diplôme et n'ont pas du tout de diplôme le plus souvent. Donc voilà. Non mais c'était vraiment super sympa. On a échangé. Alors il y en a une, alors j'ai oublié son nom, mais il y avait son mari dans le public. Alors c'était un truc de femme. Sauf que quand elle raconte son histoire, c'était trop marrant en fait. On était vraiment surpris. C'était super bien fait. Alors je ne sais pas si c'était orchestré, mais c'était vraiment super bien fait. Elle raconte comment elle arrivait un peu dans son entrepreneuriat, comment elle est devenue influenceuse et tout, etc. Et elle raconte qu'au fait, elle avait un compagnon, qu'elle s'est séparée parce qu'ils n'allaient pas dans la même direction. Donc voilà, il fallait qu'elle se retrouve, que lui se retrouve et tout, etc. Et que du coup, après tout ça, voilà, elle a retrouvé une vie stable, donc elle avait quelqu'un, etc. Mais pendant qu'elle raconte ça, elle dit que son ex-compagnon, c'était la personne qui est dans le public. Mais nous, on n'a pas compris que c'était le compagnon du jour. Au fait, pour nous, c'était genre, en fait, son ex-compagnon. On a dit, ah, alors la présentatrice qui dit, ouais, mais c'est super bien, en fait, t'as gardé contact et tout avec ton ex et tout, etc. Elle dit, non, finalement, on est retournés ensemble, ça fait 18 ans. Ah, ok, c'est tout le monde est là. Oh là là, mais attends, on est dans Closure, faut qu'on reste parce que du coup, on disait, mais attends, il y a son ex dans le public, mais parmi les femmes, le seul homme, qu'est-ce qui se passe? Et puis elle nous dit non, ça fait 18 ans du coup au fait finalement ils se sont retrouvés parce que chacun avait on va dire mûri, mais ils avaient vraiment en fait fait ce qu'ils avaient envie de faire en fait du coup sans avoir la contrainte d'être ensemble ou de blesser l'autre. Et une fois qu'ils ont comblé cela en fait du coup ils ont mûri et après ils ont accepté finalement la vie de l'autre et voilà. Donc franchement c'était trop marrant. Mais sinon alors ton gala, alors comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait des grandes robes et tout classe? Qu'est-ce qu'il y avait Enfin voilà, raconte-moi tout. Alors le gala, oh là là, ça brillait de partout par les tenues, par l'aura des personnes. C'était autant des femmes que des hommes. Alors j'avoue que je me suis inscrite au gala par hasard, c'est une amie qui m'en a parlé. Et je ne savais pas à quoi m'attendre. Ça a été présenté par une femme incroyable, Nathalie, de Investir en vous, qui a cette capacité à présenter les choses et à rassembler, à fédérer avec un baume d'amour en fait. Dans la façon dont elle communique, dans la façon dont elle présente les personnes, où elle laisse la place à d'autres de présenter également, etc. Comme une chef d'orchestre. Donc c'était rempli de personnes qui jouent sa partition au quotidien dans différents domaines. Donc elle connaissait ces personnes-là du coup? Alors, c'était des invités Ce sont des invités. Il y avait des personnes qu'elle avait démarchées en fait tout au long de l'année pour participer au gala parce que c'était toutes des personnes avec beaucoup de charisme qui œuvraient énormément. Au niveau de la thématique du gala, on est sur la remise des trophées pour la diaspora. Donc ça mettait en avant la façon dont chaque rencontre est une clé les uns pour les autres. Donc il y avait la clé du courage et de la persévérance, la clé de l'expression et du leadership, la clé de la transmission, la clé de l'héritage et de l'inspiration. Donc dans les invités, on avait des personnes comme Chinyaduna, avec qui est venue avec son mari. On avait des personnes comme Dawila Salmi, Ibe Sissoko, des personnes qui ont fait fortune aussi, qui sont énormément inspirantes et très très connues au niveau des réseaux pour tout l'impact qu'ils ont. Aussi bien sur l'éloquence, sur le développement d'entreprise,
sur développement de leur propre entreprise, commençaient à créer, il y avait une doula qui mettait en place des activités pour les enfants, pour leur apprendre l'intelligence financière dès le plus jeune âge et comment entreprendre dès le plus jeune âge, dès 3-5 ans. Ouais, c'est vraiment d'actualité ces temps-ci. Je regarde sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui se partagent sur l'éducation financière des enfants et surtout au fait du coup des Afros, des Antillais, des Africains, des Noirs au fait. Tout simplement, il y a énormément en fait, t'as l'impression qu'il y a une vague ces temps-ci où les gens se rendent compte qu'il faut éduquer nos enfants sur le côté financier parce je pense qu'il y a tellement aussi de pépites. Et je voulais dire de pépites noires qui sortent du lot maintenant en fait. Et en fait ça a démarré cette vague qui fait mais il faut éduquer nos enfants. Et éduquer nos enfants en fait c'est permettre un héritage au fait. C'est que on commence à être vraiment libre de faire d'entreprendre et de ne plus avoir cette barrière. Il faut que j'ai les diplômes, il faut que tu aies des études, etc. Et même en tant que noir, quel que soit dans le pays où on est, il n'y a plus, au fur et à mesure, cette barrière, au fait, elle s'enlève. Et il y a énormément de pépites, énormément de personnes en dehors du sport, puisqu'on nous connaît toujours au sport. Mais bien sûr, la valeur intellectuelle n'est jamais reconnue. Mais maintenant, en fait, ça commence à se mettre en place et on commence à être valorisé. Et c'est pour ça qu'il y a cette vague. Éduquez vos enfants à éduquer au fait au côté financier parce que oui, il faut savoir éduquer au fait nos enfants à ce niveau-là, leur apprendre la valeur de l'argent, la valeur de pas obligatoirement en fait financier où on touche vraiment à l'argent, mais tu as aussi ce que tu vas transmettre à ton enfant qui a une valeur également, ce que tu vas entreprendre ou de façon du côté immobilier aussi, c'est la même chose, ça reste toujours de la valeur puisque bien sûr dans ce monde tout ce qui nous entoure en fait a de la valeur financière donc voilà, mais ça peut être physique mais en même temps propre en fait voilà. Donc, Et la façon dont on peut s'élever ensemble, la façon dont on peut, une fois qu'on a atteint un certain objectif, comment est-ce qu'on peut transmettre les clés pour quelqu'un qui débute? Comment est-ce qu'entre nous, on peut aussi s'élever dans certains domaines? J'ai même entendu quelqu'un qui est en train de voir pour créer une banque. Ah ouais? Incroyable. Moi, j'ai adoré. Il y a vraiment même des personnes qui mettent en place des fonds de financement pour encourager les entreprises. Oui, tout à fait, tu peux demander, oui, place. Effectivement. Ça, c'est bien en fait, du coup, parce que ça donne de la force et tu dis, tiens, je prends ton projet, j'investis. Exactement. J'investis, au fait, je te donne la force et oui, c'est sûr que ça, en fait, moi, je trouvais ça magique de voir que tu te dis, je crois tellement en son projet, au fait, je lui donne les finances et vas-y, fonce. À la fin, te dire, mais tu t'imagines, au fait, j'ai participé parmi peut-être des milliers de personnes qui l'ont aidé. Regarde, finalement, voilà. Alors qu'elle serait allée à la banque où elle n'a pas de situation, où il n'a pas de situation, en fait, elle n'aurait jamais eu cette opportunité. Et pour autant, en fait, en elle, il y avait déjà une pépite qui existait, quoi. Et c'est comprendre aussi que dans notre parcours, là où on a eu des difficultés, quand on a commencé à dépasser ces étapes, se rendre compte qu'on peut être la clé de quelqu'un d'autre. Donc, c'est-à-dire faciliter à un endroit où nous, on a eu une difficulté et rendre possible les choses. Tout à fait. Franchement, en général, en tant qu'entrepreneur, tu ne peux pas rester seul. Parce que souvent, en fait, on est à fond dans nos trucs, tu ne peux pas rester seul. Donc, il faut savoir partager, il faut savoir rencontrer du monde et il faut savoir se créer justement des liens et un réseau, en fait, parce que c'est ce réseau qui te permet justement, en fait, de trouver certaines clés de certaines choses où ça fait des mois bloqué. Il suffit que tu parles 5 minutes lors d'un apéro à quelqu'un qui entreprend. Oh, mais oui, mais voici la solution, je vais essayer, tout simplement. Tout simplement, parce que quand on est entrepreneur, souvent on se sent seul, on est à la maison, ou on loue des locaux, on travaille, on est à fond, quand on n'a pas bien évidemment d'employés. Mais il faut sortir, et il faut aussi créer un monde. T'as tout à créer au fait. Exactement, c'est sortir de son environnement. Oui, voilà, en fait, on a notre environnement familial au quotidien, nos enfants, les maîtresses, etc. Les maîtresses d'école avec qui on construit aussi l'environnement de nos enfants, les interactions, les autres mamans. Ça, c'est notre quotidien. Mais c'est vraiment apprendre
à le plus possible sortir de notre environnement et aller dans d'autres mondes que l'on ne connaît pas, mais qui correspondent à ce vers quoi on veut aller, ou ce qu'on espère devenir, ou là où on pense apprendre quelque chose et avoir un impact aussi. Et se légitimer au fait aussi de parler de son activité, parler de ce que vous faites, de tout ce que vous faites. Là où on était dans des cases en se disant il faut se spécialiser dans quelque chose vraiment très précis, sinon on ne te connaît pas, on ne te reconnaît pas, etc. En fait, parlez de ce que vous aimez faire. Allez parler de votre zone de génie. Si c'est la pâtisserie, c'est la pâtisserie. Si c'est coiffer vos enfants, c'est coiffer vos enfants. Parlez de ce que vous aimez faire. Et des fois, c'est même quelque chose sur lequel vous n'avez pas de diplôme, mais juste le fait d'en parler ou de partager, ben, tout de suite, j'ai besoin de toi. Mais ça me plaît. Justement, je cherchais quelqu'un comme toi. Parce que c'est un Combien côté de fois j'ai entendu ça? Ouais. C'est le côté authentique qui va susciter le besoin de l'autre. Exactement. Et combien de fois, simplement au détour d'une conversation, même à la boulangerie ou même dans une salle d'attente ou quoi, la personne me dit justement, j'avais demandé à rencontrer quelqu'un comme toi. Parlez de ce que vous faites. C'est ça. Exactement, dans ce premier lieu. En tout cas, pour revenir du coup à l'événement, donc du coup c'est qui la bosse. Donc on a pu rencontrer Clarisse Castan. Alors franchement, l'histoire de Clarisse Castan, moi ça m'épate. Franchement, un mois avant, je vais sur Netflix, je tombe du coup sur sa série. Donc je regarde un peu et je vois qu'elle fait de l'événementiel, etc. Donc chose que je faisais avant, je me suis dit c'était trop bien, mais elle est jeune, vas-y, mais elle n'est pas mère de famille. Je me suis dit c'était trop bien ce qu'elle. Franchement en fait à cette époque-là c'était trop bien, je m'amusais, je m'éclatais, donc je me retrouve en elle. Je me suis dit c'est trop bien, je vais suivre la série, je suis la série. Je vois que je me dis elle fait vraiment pas mal de choses. Et là elle sort, premier épisode, le nom de son entreprise, Ginger Lemon. Ce clin d'œil. Excellent, j'adore. Là, je suis là, mais Ginger Lemon. Là, t'as plus d'excuses, t'y vas quoi. La série, c'est pour moi, vas-y, j'en connais jusqu'à la fin et tout, mais laisse tomber. J'ai dit, mais tu te rends compte, Ginger Lemon, quoi. Non, mais franchement, non, mais les gars, en fait, faut me payer, en fait, et du coup, en fait, quand vous utilisez mon prénom, non, je rigole. En tout cas, écoutez ces appels de l'univers. Quand vraiment là, t'as une pancarte comme ça, mais fonce, réfléchis plus. Tu construis plus ton mental, t'y vas, tu prends tes mains, t'écris un message et point. Alors, du coup, franchement, j'étais vraiment contente. Bon, allez, je regarde jusqu'à la fin et tout. Elle a fait vraiment de grandes choses. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'en tant que femme, on fait beaucoup de sacrifices. Alors d'aujourd'hui, elle a 30 ans, je crois, ou 31 ans, je ne sais plus, entre 30 ans et 32 ans. Elle aimerait construire, au fait, être mère de famille, avoir un compagnon, etc. Mais elle estime que c'est pas compatible. Alors que oui, c'est compatible. Il faut juste mettre des pauses et essayer de délimiter les choses. Mais non, tu peux pas. Elle aime tellement son métier, au fait, qu'elle est un peu tiraillée, au fait. Elle disait qu'elle veut pas arrêter ce qu'elle fait parce qu'elle kiffe trop. Elle est montée, mais elle organise des événements, en fait, pour des stars qu'elle n'aurait jamais rencontrées avant. Et en plus, petit clin d'œil, elle vient de l'Aveyron. J'adore. Donc du coup, en fait, elle se dit, mais là, son horloge sonne, mais elle rencontre personne. Mais en même temps, en fait, voilà quoi. Elle sait que ce sera une exigence, au fait. Du coup, donc savoir qui choisir, comment choisir. Bon, moi, j'estime qu'il faut juste modeler. Certes, il faudra faire une pause à un moment donné, le temps de la transition, mais tu n'arrêtes pas ton activité. Tu peux faire les deux. On est des femmes. On peut tout faire, les gars. On peut tout faire. En tout cas, moi, franchement, j'ai trop aimé. Elle est vraiment simple. Elle est en wesh et tout. Des fois, en fait, c'est trop marrant. Mais en plus, elle est directe. Et elle travaille également avec son frère, qui fait le côté financier, au fait, comptable. Alors là, j'ai pensé à toi, ce moment-là. Bon, j'espère, elle est là comme ça. J'espère que mon frère verra pas cette vidéo. C'est vrai que moi, je dépense son compter. Mais bon, c'est lui le comptable. Donc, lui, il gère tout au niveau finance et tout, etc. Donc, c'est beau de travailler en famille. Ouais. Exactement. On a parlé de comptabilité en plus durant l'événement et tout, en fait, en disant quand on est entrepreneur, on s'exclame, on aime tellement ce qu'on fait et tout, etc. Mais franchement, avoir une comptable dans la vie, j'étais à tout est entrepreneur en fait, et du coup, ayez un comptable. Il faut savoir déléguer parce que quand c'est pas votre truc, c'est pas votre truc. Mais quand vous l'avez, tout est simple et là vous avez des rappels à l'ordre. Attention, comme ça il n'y a pas de surprise à la fin. Il y a les rappels à l'ordre et puis il y a aussi cette espèce d'analyse et puis ces petits coups de pouce au moment où vous avez peur de changer votre tarification, d'identifier les fournisseurs où ça va ou pas.
Tout à fait. C'est pas prévention ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Les fournisseurs qui vous poussent vers le haut, ou les fournisseurs où vous pouvez récupérer un peu plus de votre marge, etc. Les petits tips comme ça, ou des fois juste sur un appel. J'appelle. Donc, oui, effectivement, mon numéro de téléphone, des fois, on m'appelle 2 secondes pour dire au fait, j'ai ça en ce moment. Au fait, je suis à tel endroit. Au fait, ça, tu penses que. Bon. Oui, après, c'est vrai que là, tu deviens multitâche. Là, du coup, en fait, conseiller financier, bonjour. Donc, attention. Et pour autant, ces petits moments où vous ajustez vos activités et tout, parce que la comptabilité, ça fait partie d'un des piliers de des fondations de votre activité. Ah oui. Donc c'est prendre conscience aussi que plus vous avez un comptable de confiance, c'est plus important. Comme l'assureur, comme le banquier. Exactement. En tout cas, souvent en fait ce sujet est revenu, hein, donc j'ai pensé à toi, je me suis dit oui c'est vrai, en fait du coup au tout début on se lance, mais à un moment donné les chiffres parlent et des fois en fait voilà, il y a des choses à cadrer. Faut pas non plus s'enflammer et voilà. Et puis le fait d'avoir un comptable permet aussi de réinvestir, en fait. Il va savoir en fait gérer du coup les sous et là en fait on se rend pas compte, mais on pourra en fait agrandir peut-être la société parce que il y aura une gestion autre, il y aura un petit peu moins de dépenses, mais plus d'investissements et tous les projets qu'on a dans la tête, là en fait, exactement. voilà. C'est là où l'optimisation fiscale rentre en jeu. C'est-à-dire que pour la plupart, on commence en micro-entreprise. Dès que on teste notre activité, on teste ce que ça peut donner, si ça fonctionne, si en face il y a de la demande, si la demande change aussi. Oui, là où on disait tout à l'heure, on me demande de faire quelque chose, je ne sais pas forcément le faire, etc. Donc la micro-entreprise, c'est parfait pour tout ce côté-là, tester, etc. Et après, dès qu'on voit qu'il y a le chiffre d'affaires, restez pas en micro-entreprise. Il faut passer à un autre statut. Donc là, c'est le choix du statut le plus adéquat, en fonction de si vous voulez valider des trimestres de retraite, en fonction de plein de choses, cotisations, impôts, etc. Et après, c'est l'optimisation, la holding, la SCI, commencer à investir aussi si vous voulez un local ou pas, etc. Donc tout ça, et il y a un comptable qui a un aspect aussi fiscalité et optimisation, c'est très important. En tout cas, c'était vraiment un sujet abordé là-bas. Et puis finalement, c'était vraiment un moment convivial. Donc là, au fait, on a passé ce côté fiscalité. On a parlé beaucoup de chiffres à un moment donné, au fait. Donc je ne sais plus, au fait, quel speaker qui a parlé de ce sujet. Mais voilà, on voyait qu'il y avait un silence dans la salle. On écoutait bien. Ok. Bon, après, on a reçu du coup en fait Gesta Hillman, qui est une jeune femme de la télé-réalité, non, peut-être pas. Elle est passée à Koh-Lanta. Voilà, elle a démarré au fait du coup à Koh-Lanta, voilà, elle a rencontré son mari à Koh-Lanta également. Je savais même pas qu'elle était maman 3 fois. Wow. Donc, elle gère vraiment son entreprise qui porte son nom directement. Donc, en fait, elle a créé une marque vis-à-vis de son nom. Et comme elle expliquait, en fait, du coup, elle a créé sa marque, mais en répondant aux besoins, en fait, du coup, des clients. Au fur et à mesure, elle s'est jamais dit, je vais créer une marque. Ça s'est créé tout seul. Au fait, son nom était tellement répétitif que finalement, elle s'est dit, j'en fais une marque. Bon, en tout cas, elle nous a parlé vraiment de sa vie d'entrepreneur, de fait d'être aussi la compagne de son mari, et en même temps, ses 3 enfants. Enfin, voilà, quoi, comment elle a jaugé, mais elle a 3 enfants. Quoi. Alors, elle jongle. C'était énorme, enfin. En tout cas, après, bon, c'était vraiment un passage un peu rapide, mais ça faisait vraiment plaisir. Et puis, à la fin, bon, je ne vais pas tout raconter non plus, mais bon, à la fin, on a eu ce moment de détente et tout. On a eu un moment de détente de danse. Donc, ils ont choisi le hip-hop. Et c'était vraiment sympa. À la fin, c'était vraiment sympa. Ils ont invité tout le monde à danser. Allez, lâchez-vous. Alors, imaginez le nombre de femmes en tailleur et en talons aiguilles qui ont décidé de lâcher leur talent et de danser en jupe du hip-hop. Je vous dis pas. Et là, il n'y avait pas de tranche d'âge, ni quoi que ce soit. Hein. Ça allait de 19 ans à... Je pense que là, on était peut-être dans les 60 ans, en train de faire du hip-hop. Mais laisse tomber, c'était vraiment, mais vraiment La cool. musique rassemble.
Et des fois, de temps en temps, j'ai envie de faire des pauses parce que j'étais tellement dans l'excitation du moment, des échanges. À chaque fois que j'échangeais avec un autre entrepreneur, j'étais tellement stimulée. En fait, du coup, il fallait que je fasse des pauses en mode genre, ok, on réfléchit. On Il intègre, faut que je on note des choses parce que du coup, il faut que j'extorise du coup, en fait, un peu les choses. Allez, on écrit. Donc voilà, à chaque fois, je fais des allers-retours, je fais des pauses et tout, etc. Parce que je me suis dit, oh là là, mais c'est trop bien. Là, on peut discuter vraiment de tout. On n'a pas cette barrière à regarder, mais qu'est-ce qu'elle raconte, mais dans quelle philosophie elle est, la meuf et tout. Là, tu pouvais philosopher comme tu veux, aller par-ci et par-là. C'était trop génial. Tu pouvais, en tout cas, dans ce genre d'événement, tu es vraiment valorisé en tant qu'entrepreneur. Créateur aussi, parce que tu crées tout le temps, tu discutes avec les gens, tu échanges, tu prends les contacts, tu les rencontres, pour moi c'est de la création, tu crées du coup de la valeur à ton entreprise et même en plus, ça c'est le bonus, tu crées des besoins parce que quand tu rentres chez toi finalement tu te dis je devrais peut-être lancer ça au fait du coup et hop on pense sur, du coup au fait ce nouveau produit et voilà. Enfin en tout cas moi j'étais super contente et tout, j'étais éclatée. Je vous avoue que je suis pas restée jusqu'à l'apéro parce que j'étais éclatée. Mon Dieu, je me suis dit non, faut que je rentre chez moi, prendre mon apéro sur mon canapé tranquille posé parce que là j'étais vraiment épuisée. Donc voilà, moi ça s'est terminé sur mon canapé avec un petit cocktail tranquille avant d'aller dormir tôt. Donc voilà. Enfin, bon, ça s'est bien terminé pour toi au niveau du gala, ça s'est bien. Ils ont bien clôturé. Est-ce qu'à la fin vous avez eu des moments de gloire, des moments, je sais pas, qu'est-ce qu'ils avaient prévu à la fin? Il y a des surprises Alors c'était très intéressant parce que en fait du début à la fin il y avait un peu ce fil conducteur de la rencontre est importante, discuter, transmettre, etc. Donc déjà dès qu'on est arrivé sur la table il y avait, vous voyez les cocottes en papier qu'on faisait, où on faisait les jeux là où Il y avait ça? Ouais, il y avait ça. Ah, les pouettes. Les pouettes. Moi, je construis ça avec mes enfants et on adore, tu vois. On se fait des jeux comme ça. Et là, c'était sur comment, en fait, ça nous aidait à briser la glace parce qu'on se retrouvait sur une table où on connaissait personne et ça nous aidait à se poser des questions entre nous pour connaître nos valeurs. Quelle est la tradition qui nous plaît et qu'on aime perpétuer dans nos familles. C'est trop sympa ça comme exercice. Et c'était vraiment lié à l'ambition, la connexion, les valeurs, vraiment les piliers du gala. Alors, moi je voudrais juste parler de quelqu'un qui m'a beaucoup aussi marqué. C'est Madani Boussif, qui est venue recevoir un trophée et qui a cette capacité en fait de mettre en avant les autres et de juste par son aura et sa présence arrive à mettre en lumière d'autres personnes. Donc c'est très intéressant, c'est quelqu'un qui sait trouver la zone de génie de la personne et l'encourager à y aller. Ce qui m'a plu aussi, c'est l'intervention de Ibrahima Sissoko qui est venu avec une simplicité et pourtant c'est un cadre dans son domaine, dans tout ce qui est entrepreneuriat tech, cofondateur de plein d'entreprises, qui est un expert en innovation durable et investisseur, donc d'une humilité, d'une simplicité. Donc ça vient nous apprendre que tous les échanges sont importants. Donc on était, même dans les discours, les personnes qui avaient leur trophée, c'était très inspirant. Il y avait, j'ai été marquée aussi par un maire qui s'est installé en Aveyron pour retrouver son amoureuse, sa chérie, et qui donc s'est installé en Aveyron. Et quand il est arrivé, il a eu du mal à trouver sa place, etc. Oui, une nouvelle ville. Exactement. Et en fait, maintenant, il est maire de sa ville, d'une commune de 600 habitants en Aveyron. Je retrouverai son nom, je vous le mettrai à l'occasion, mais c'était très inspirant de voir que cette espèce de persévérance, de résilience, vraiment croire en ce qu'on est et garder ses valeurs, garder son authenticité et juste être soi-même en fait.
et s'enlever les filtres d'ego, les filtres de peur, de C'est ça, tout ça. surtout ces filtres de peur. Effectivement, en fait, souvent, la peur est ravageur. Donc, en fait, on se bat tous les jours contre la peur. On ne se rend pas compte de la place. De la place que ça prend dans notre quotidien, en fait, même si tous les jours tu dis bon, on n'a pas peur, mais bon, il y a quand même plein de petites choses qui viennent et là, on n'ose pas trop, ou, voilà, on a toujours un moment d'hésitation. Et effectivement, en fait, en tout cas, je motive tout le monde du coup à traverser justement cette peur et tout. Exactement. Prends sa ponceuse et vas-y. Parce que si vous saviez comment en fait une journée peut être remplie d'émotions et de partage et d'inspiration quand il n'y a plus cette peur au fait du coup, donc c'est là où il y a une espèce de belle énergie qui en ressort, donc voilà. Il faut essayer de bannir cette histoire de peur. Au fait, on a déjà assez de problématiques et de charges mentales que nous impose du coup la société pour nous rajouter au fait ce stress en plus, quoi. Donc en tout cas, pour le mot de la fin, en fait, c'est vraiment, il est vraiment important. Comme je le dis très souvent en fait dans les vidéos, il faut vraiment en fait croire en soi. Il faut s'entourer des bonnes personnes et croire en soi. Il faut vraiment croire en ce que tu souhaites faire, ce que tu veux faire, parce que plus tu vas croire en toi, plus tu vas faire les choses, moins tu auras peur et plus tu vas développer. Et quand tu vas développer, tu seras tellement heureuse ou heureux de passer ce cap. C'est comme une drogue, tu vas vouloir refaire, et encore refaire, et encore refaire. Et cette peur, elle va diminuer. Et là, en fait, tu vas voir que ton parcours, il sera moins difficile. Le chemin en fait, que tu vas prendre, il sera vraiment moins difficile. Au fur et à mesure, il y aura moins d'obstacles, parce que du coup, en fait, tu seras tellement habitué. Et même s'il y a des obstacles, en fait, du coup, tu n'auras même pas peur. Tu vas te dire, mais un obstacle, mais c'est très bien, mais c'est parfait, en fait, du coup. Il y a un échec, mais c'est parfait, en fait. Tu vas croire que c'est un échec, que ce serait un tremplin de te dire, oh, mais il y a un échec, vas-y, au fait, du coup, c'est juste un trampoline, au fait, du coup, j'y vais, je prends mon échec, ok, il y a quelque chose à en tirer, ok, on y va. Donc, il faut y aller, il faut savoir entreprendre, il faut savoir se lancer dans des projets, au moins, vous faites quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous avez créé vous, et quelque chose surtout qui est adapté à votre quotidien, que tu sois mère de famille ou pas, que tu es un mari ou pas, que tu habites avec ta mère, ton père, je sais pas, quelles que soient les chances que tu as dans ton quotidien, quand tu es à ton compte, quand tu fais ce que tu veux, ce que tu aimes et que tu crées quelque chose de un, c'est tellement valorisant pour l'être humain, et de deux, tu peux choisir d'adapter à ta vie d'aujourd'hui. Tu n'as pas le stress où tu dois partir à l'heure, arriver à l'heure, etc. Tu peux faire des pauses, tu peux travailler de nuit si tu veux. Il n'y a personne qui te pose un rythme de vie. Tu t'adaptes à ta personne et ce que tu auras choisi, tout simplement. Enfin, est-ce que tu as un mot de la fin, Cécile, à nous dire? Parce que sinon, en fait, du coup, on va... Si on continue, ça va durer 2 heures. Je ne sais même pas si, du coup, la plateforme... On va faire un deuxième... on va faire un deuxième, un troisième. Bon, c'est des sujets qu'on peut... Alors, je comprends, hein, notre environnement au quotidien est confortable. Sortez de votre zone. Sortez de votre zone. Allez à la découverte de vous-même. Allez à la découverte des endroits où vous pensez que vous iriez jamais, et en fait, si vous voyez le carton d'invitation ou vous voyez l'affiche, c'est que c'est pour vous. Juste, vous posez pas de questions et allez-y. Et dans votre quotidien, s'il y en a beaucoup qui se disent « Ah, mais je sais rien faire, je sais pas dans quoi me lancer », il s'agit pas de se lancer, il s'agit de regarder dans ton quotidien qu'est-ce que tu fais naturellement et qui peut servir et qui peut être au service du plus grand nombre. C'est ça. C'est ça ta zone de génie. C'est là où tu vas trouver ton activité et les mettre à disposition. Commence à en parler. Ah, mais moi je sais faire ça. Ah, mais ça je le fais facilement. Bah, vas-y, fonce, parle-en. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On a enfin échangé. Bon, on vous a juste montré, au fait, du coup, ce qu'on fait tous les jours. Hein, donc, voilà. Et encore, là, ce n'est qu'une petite partie. Parce que entre le sport, entre les choix de nos restos ensemble, donc voilà. Entre la danse, entre des fois le chant. Le chant, se
que vous voyez pas, hein. Donc voilà, ces petits délires. Donc, et également, en fait, c'est comme ça qu'on arrive à trouver des idées. Par contre, je vous dis franchement, le mot de la fin, faut surtout pas que Cécile me lance dans une idée. Parce que dès que Cécile parle de quelque chose, je parle de quelque chose, pendant 2 jours, ah ouais, j'ai trouvé ça. Oui, on a des esprits qui, voilà, nos cerveaux n'arrivent pas à se limiter sur des choses. Donc, oui, parfois, en fait, ça peut être genre, on extrapole, ouais, on a plein d'idées. Donc, voilà, mais faites. C'est super génial. Entre-temps, en fait, je de vous parler, de dessiner des nuages sur mon cahier, s'il vous plaît. Enfin bref. Bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. À bientôt.